Voilà, bonjour tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Beaucoup ont attendu à ce que je fasse une vidéo, mais c'est comme je le disais, la politique, il faut vraiment s'en méfier un peu de la politique. Il faut attendre à ce que les choses soient claires avant de dire voilà ce qu'il y a à dire pour ne pas donner des fausses informations. Là, c'était très important que je prends une petite absence, mais j'avais fait deux ou trois vidéos pour vous dire exactement la situation qui semble prévaloir au Burkina Faso. Voilà, et avec l'avènement du nouveau coup d'État encore. Donc, il était nécessaire que je vienne vous parler. C'est vrai que je vous avais conseillé de vous méfier beaucoup de la politique, mais en ce qui concerne la géopolitique, il faut que vous vous intéressez. Parce qu'en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, vous investissez dans ce pays-là et vous devrez être capable de connaître les mécanismes politiques qui est là, les mécanismes géopolitiques qui est là autour de ces pays-là. Voilà. Donc, si aujourd'hui vous voyez que les entreprises françaises qui sont dans ces pays francophones-là et se tapent des milliards et des milliards sans pour autant vouloir payer les taxes, parce qu'à tout moment que ces entreprises-là refusent de payer ces taxes-là et que le président veut vraiment réclamer ces taxes-là, vous voyez automatiquement, ils activent leurs bases militaires qui sont là pour intimider ces présidents. Et c'est cette pression qui fait que nos présidents ont peur de prendre des décisions qui permettent aussi l'avancement, l'épanouissement de leur peuple. Il faut comprendre ça. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez investir, vous pouvez savoir comment est-ce que certains coups d'État arrivent et pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et voilà, ça vous donne un aperçu. Et en tant qu'investisseur aussi, vous devrez être capable d'avoir cette connaissance-là et pouvoir partager ça avec vos partenaires, vos clients. Voilà. Donc, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est qu'il y avait un coup d'État. Et le coup d'État, le problème a commencé avec Blaise Compaoré, que tout le monde connaît, qui a été le meilleur pion de la France-Afrique. C'est-à-dire la France s'est servie de Blaise Compaoré pour déstabiliser même les autres pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, commençant par la rébellion en Côte d'Ivoire, le Libéria, de Sierra Leone et du Mali, qui est tout récemment touché par les problèmes d'insécurité. Donc, Blaise Compaoré a joué ce rôle-là pendant plus de 27 ans. Et après ces 27 ans, Blaise Compaoré il voulait modifier la constitution sur l'article 37 et le peuple n'était pas d'accord à ce qu'il modifie ça parce que s'il avait pu modifier ça, il allait rester éternellement au pouvoir. Donc, personne n'allait pouvoir l'enlever au pouvoir. Donc, le peuple a fait un coup d'état civil, Blaise Compaoré est parti et immédiatement on avait une transition. Mais cette transition aussi a connu un autre coup d'état du général Diendéré qui n'a pas finalement pu avoir cette sens-là de tourner la situation. Mais vous le constatez, on est revenu encore avec une transition guidée par voilà, un autre monsieur avec un lieutenant-colonel Zida qui est actuellement au Canada. Donc après ça, on a fait des élections et les élections, ils ont fait en tout cas des élections ou des élections civiles où un président est venu au pouvoir, à savoir Marc Christian Caboret. Donc ce monsieur est venu, ce monsieur était dans l'Assemblée nationale sous Blaise Compaoré, hein. Marc Christian Caboret là, il était le président de l'Assemblée nationale sous la direction du régime Compaoré. Donc, il a fait les choses ensemble avec Compaoré et il est venu au pouvoir. Bon, selon les gens, hein, c'est pas moi qui le dis, c'était un grand paresseux. C'est quelqu'un qui n'aime pas, un grand fainéant. Il n'aimait pas travailler. Donc, il est venu au pouvoir pendant son premier mandat, 5 ans. Le terrorisme a commencé dans des petits villages et il est resté à Ouagadougou en train de dire non, ça ce n'est rien, ça ce n'est rien, jusqu'à ce que les terroristes sont en train de prendre jusqu'à à peu près 15% du territoire burkinabé. Et aujourd'hui, on se retrouve à 40%. Donc, dans son deuxième mandat, comme les choses devenaient de plus en plus difficiles à gérer le pays, il fallait vraiment trouver une solution. Donc, le peuple était vraiment mécontent de la gestion de ces pays, puisque économiquement, ça n'allait pas, l'insécurité, ça n'allait pas, la diplomatie, ça n'allait pas. Donc, ces messieurs-là avaient failli à toutes les missions.
toutes les missions que le peuple lui avait confiées là. Il a failli à toutes ces missions-là. Donc, le peuple attendait un messie. Le peuple attendait un Assimi Goïta pour venir les sauver. Donc, bizarrement, comme le cas du Mali s'est passé là, et que Assimi Goïta a saché la France là, la France a vu qu'immédiatement, façon que la situation au Burkina Faso est en train de partir là, si elle ne fait pas très vite là, il y aura un pro-russe qui va aller prendre le pouvoir au Burkina Faso. Donc, qu'est-ce que la France a fait? Ils sont allés directement, immédiatement changer la donne en prenant M. Damiba pour sauter Roch-Christian Marc Kaboré. Donc, Damiba a sauté Marc-Christian Kaboré, mais par surprise, le peuple n'a rien dit. Lui-même, il a été surpris parce qu'il pensait que s'il venait sauter Roch Kaboré là, le peuple allait sortir dans la rue, les gens allaient être très contents, ça allait être une euphorie, tout le monde, voilà, ça allait être une grande révolution. Mais bizarrement, il a sauté Roch, tout le monde est resté silencieux. Donc lui-même, il a commencé à soupçonner que est-ce que cette affaire-là va aller très loin. Donc, il est resté dans sa tenue militaire. Bon, puisque les Burkinabés cherchaient un leader soldat qui peut venir vraiment décanter la situation, qui peut venir résoudre ces situations. On cherchait un soldat de guerre. Mais qu'est-ce que Damiba a fait? D'abord, il a enlevé sa tenue militaire là et commencé maintenant à porter des tenues civiles. Parce que les gars avaient un autre agenda, celui de se présenter comme un président civil après la transition qu'il avait aussi conçu avec la CEDEAO. Mais retenez une chose, Damiba est parti au Mali. Tout le monde pensait que non, les gars voulaient aller tresser une bonne relation avec les Mali, puisque le Mali est en train d'avoir un partenariat avec la Russie. Donc, le Mali allait l'aider à résoudre cette situation. Mais bizarrement, le lendemain, après avoir rencontré Assimi Goïta, ce monsieur-là est parti à Abidjan pour aller rencontrer Alassane Draman Ouattara pour lui dire exactement ce qu'ils se sont dit avec Assimi Goïta. Voilà, la trahison a commencé. Le ver est rentré dans les fruits. Donc, ça ne lui a pas suffi. Hein. Il est reparti voir Bazoum, le président du Niger qui a abrité les forces Barkhane. Puisqu'ils étaient en train de négocier à ce que une partie aussi des forces Barkhane puisse aller s'installer au Burkina Faso. Donc le monsieur là, il fallait le rouler, il fallait voilà, laver son cerveau. Et les gars là avaient commencé à bien laver son cerveau. Puisque après, il a commencé maintenant à porter veste, cravate. Et puisque ces gens-là, les douaniers de la France-Afrique là, lui ont flatté. Ok, viens au niveau des Nations Unies, viens faire des discours au niveau des Nations Unies. Nous, on va te trouver des partenaires, on va te donner un grand carnet d'adresses, tout ça là. Donc, ils ont poussé les petits. Les petits est venu avec veste cravatée, sourire, voilà, il était tellement... C'est juste la semaine s'il passait, ou bien c'est la semaine passée. Il était là à New York ici, en train de faire son tourisme là. Donc, il est allé faire son discours aux Nations Unies avec... Même remarquez, faites une petite remarque. Même Thomas Sankara lui-même qui a fait la révolution là pour pouvoir amener les bonnes choses au Burkina Faso là, il est allé aux Nations Unies avec une tenue militaire. Parce que le gars, il était un soldat. Le gars, il était un guerrier et il voulait nettoyer son pays. Mais Damiba lui-même qui est venu, ou que le pays même était en problème là, il a enlevé tous ces tenues militaires là jetées. Donc c'était un message très fort pour dire aux soldats qui sont en train de lutter au champ là que Damiba n'est pas prêt pour eux. Il est venu pour son poste. Il est venu pour pouvoir vraiment faire ses projets propres, devenir milliardaire. C'est tout. C'est tout ce qu'il avait dans sa tête. Voilà ce que M. Damiba avait dans sa tête. Donc, comme il est parti au niveau des Nations Unies, voilà, les Alassane lui ont flatté, ils lui ont même permis des rendez-vous avec les directeurs des FMI, de la Banque mondiale ou bien des quoi et consorts, des partenaires. Mais Damiba a fait quelque chose qui n'a pas plu à la population burkinabé. Je vais vous expliquer. Premièrement, il a fait un semblant, comment on dit ça, un semblant, et voilà, une photo avec les Russes. Voilà, faire semblant comme il est en train de discuter avec les Russes, comme voilà, il est en train de signer des partenariats avec les Russes. Mais le lendemain,
on se rend compte que la France, Damiba et puis la France ont signé un partenariat à ce que la France lui donne des équipements militaires de seconde main pour aller lutter contre le terrorisme. Alors que les gens sont en train de chercher les bons équipements pour aider les soldats à lutter contre le terrorisme, Damiba est allé signer le pacte avec la France pour acquérir les équipements de seconde main. Alors que reconnaissez-vous vous-même, quelle guerre, citez-moi le nom d'un pays que la France a battu militairement. Dans cette du 19e siècle jusqu'à ce 21e siècle, ce pays n'existe pas. La France n'a jamais pu gagner de guerre. Mais comment un pays n'a jamais pu gagner de guerre, vous partez chercher ces matériels de seconde main. Ça dit exactement ce que Damiba était en train de formater. Rappelez-vous le cas de la Centrafrique, où la France, quand le président Théodore a voulu l'aide de la France est allée chercher des kalachnikovs usés de la guerre de Sierra Leone, à les livrer à la Centrafrique pour pouvoir se battre avec des ennemis qui ont des armes de dernière génération. C'est là, le président centrafricain n'a pas accepté ça et ça lui a fait très mal. Il s'est retourné vers la Russie. C'est le même scénario qui venait avec le cas de Damiba là. Au lieu qu'on lui donne des équipements, des bons équipements pour lutter contre le terrorisme, parce que si ce terrorisme-là finit là, ça n'arrange pas la France. Il fallait leur donner des appareils de seconde main, voilà, il faut te débrouiller avec ça. Et à ce moment, les terroristes là sont en train de gagner le terrain. Et ça va faire de telle sorte qu'on va vouloir la présence éternelle de la France dans ce territoire-là. Voilà, donc voilà le problème. Cet acte-là a fait mal à la population burkinabé. Donc, les gars devraient prendre au sérieux, à bras de corps, le problème pour en découdre définitivement. Donc, il y avait des généraux dans l'armée qui sont là, voilà, et aussi beaucoup même mangent avec la France. Ces généraux-là ne font rien. Voilà, un petit est sorti de nulle part, un capitaine Ibrahim Traoré, qui a vu que la situation actuelle, vraiment, ça n'allait pas, puisque au niveau des fonds villages, là, il y a la souffrance. Et lui, il est revenu à Ouagadougou, rencontrer Damiba avant qu'il parte à New York pour lui dire ce qui n'allait pas. Damiba ne l'a pas écouté. Il a insisté qu'il y a des problèmes. Et les petits là, même les petits au niveau des compagnies d'armement que lui, il est en train de diriger là, il y a du bruit. Donc, s'il ne fait pas attention, vraiment, c'est chaud. Il n'a qu'à résoudre les problèmes. Mais Damiba n'écoute pas. Il est en train de placer ses pions pour pouvoir prendre le pouvoir civil. C'est ça qui intéressait Damiba. Ce n'était pas le pays. C'était de voir, puisque sa transition, lui, c'est quelqu'un qui calculait tellement trop. Il pensait que, ok, la transition, on m'a donné 2 ans. Et il était au courant que ces 2 ans-là allaient passer très vite. Et il allait quitter le pouvoir. Donc, lui, il avait déjà commencé à calculer le pouvoir après la transition. En commençant avec ces vêtements-là. Donc, voilà, le président, voilà, le peuple est sorti pour réclamer son départ définitif. Voilà. Et les choses ont changé et tout. Et voilà, actuellement, à l'heure où on parle, les informations que nous avons, c'est que c'est le nommé Ibrahim Traoré qui sera dans les rênes, voilà, pour diriger. Mais moi, j'ai un message très clair à ces capitaines-là. Et c'est vrai, vous avez été dans des champs de combat, vous avez vu la réalité. Et si vous venez avec des promesses que vous ne tenez pas, vous allez partir plus tôt même que M. Damiba. Vous allez partir plus tôt plus que M. Damiba parce que le peuple n'aime plus les foutaises. Soit vous résolvez ce problème-là le plus vite possible, ou soit vous allez partir avant même 3 ou 6 mois. Moi, je vous dis ça. Donc, si vous voulez vraiment venir résoudre ce problème-là, résolvez ce problème-là, sans pour autant vous mêler dans ces problèmes de France-Afrique là, surtout avec certains présidents comme Alassane Draman Ouattara et comme le président d'actuel CEDEAO là, Embalo ou bien Bazoum. Si vous commencez à vous mélanger à ces gens-là, je vous dis que vous allez partir même plus tôt que M. Damiba. C'est ce que j'allais tenter de vous dire, puisque si vous voyez que tout le monde est en train de lutter maintenant, tous les Africains sont en train de lutter maintenant, il faut comprendre une chose. Supposons que vous êtes entrepreneur, vous voulez investir au pays,
Il y a des entreprises françaises qui sont là. Vous devrez être en compétition avec ces entreprises-là. Mais ces entreprises-là refusent de payer les taxes. Elles refusent de payer les taxes à des pays hosts. Quand elles refusent de payer les taxes, là, ça veut dire qu'elles font un bénéfice presque 100%. Elles viennent et ramassent vos ressources naturelles, elles s'en vont avec ça. Mais maintenant, si un président décide de dire quelque chose, un mot là, voilà leurs bases militaires qui sont là. La pression commence à travers leurs bases militaires. Voilà les coups de téléphone au niveau de l'Élysée, au niveau de Quai d'Orsay. Voilà, les problèmes commencent maintenant là-bas. Donc, il faut que tout le monde se mobilise pour dire enlever ces bases militaires-là dans nos pays qui servent de pression sur des entreprises, sur des présidents, qui servent de pression sur nos institutions. Il faut les enlever d'abord. Et puis, deuxième étape, c'est le franc CFA. Il faut résoudre le problème du franc CFA là. Une fois que vous ne résolvez pas ça là, le financement va partir directement. Quand ils prennent l'argent là, c'est pour aller donner aux terroristes direct. Donc, il faut forcément résoudre ça. Tant que vous ne résolvez pas les problèmes du franc CFA, c'est toujours comme ça. L'argent qui est financé, qui est utilisé pour financer le terrorisme, là, ça sort directement de là-bas, du haut, là où c'est imprimé. Donc, vous allez voir des terroristes qui ont des armes les plus sophistiquées, plus que même les gouvernants. Ça va vous étonner. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est là-bas, il faut tuer les problèmes à sa base. Tant que vous ne résolvez pas les problèmes à sa base, vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est clair. Des problèmes, vous allez les avoir. Donc, c'est maintenant au niveau homme fort, Ibrahim Traoré, de dire, si moi j'étais à sa place, j'allais donner seulement 3 jours aux terroristes. Soit vous déposez les armes, soit nous allons calciner toute cette zone-là. C'est clair, il faut qu'il ait un message très clair. Soit il dépose les armes, immédiatement la situation doit s'arrêter. 3 jours, ce sont 12 heures. S'il ne dépose pas ces armes-là, à ce moment, vous allez raser toute cette zone-là. C'est fini. Ou bien, vous allez raser cette zone-là. Une fois que vous faites comme ça, bon, vous allez voir le problème sera résolu. Le problème sera résolu. Mais si vous-même vous asseyez, allez négocier avec les terroristes, oh, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Mais voilà, le problème ne va pas finir et on aura encore d'autres bruits et vous allez partir. Ça, c'est clair. Vous êtes entre la vie et la mort. Soit vous résolvez ces problèmes-là pour vivre, soit vous refusez de résoudre ces problèmes-là et taquiner. C'est ça la mort. Ça, c'est clair. Parce que les gens ne sont pas sortis pour rien. Les gens n'ont pas laissé leur boutique fermée pour rien, pour vous défendre. Soit vous faites le travail et puis partir, c'est tout. Voilà, donc on n'allait pas être très loin. Abonnez-vous massivement parce qu'actuellement on doit attendre 1000 maintenant pour ne plus attendre encore. On a assez attendu. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse finir avec ce problème-là. Et une fois que le problème est résolu, il n'y a plus de bases militaires dans nos pays, des bases militaires françaises dans nos pays. Nos investissements deviennent très bons. Une fois que les francs CFA n'est pas imprimé en France, les bases militaires sont parties et actuellement les investisseurs deviennent comme ce qu'ils appellent un lac bleu où tout le monde nage à liberté. C'est ça qui va amener le développement en Afrique. Sinon, en dehors de ça, si on doit forcément rester à taquiner, voilà, taquiner, la diplomatie doit... Si la diplomatie n'est pas fructueuse, là, à quoi sert cette diplomatie? 60 ans de diplomatie, ça ne donne pas quelque chose. Et vous êtes là en train de toujours, ok, la France, il faut être docile, il faut être vraiment aimable avec cette France. 60 ans, et vous êtes encore toujours dans ces problèmes-là, c'est que vous avez un sérieux problème. Dans ce 21e siècle-là, tout le monde lutte pour leur peuple. Quand vous voyez Macron courir là, il court pour son peuple. Vous devrez, en tant que leader panafricain, en tant que leader des pays africains, courir pour vos peuples aussi. Mais vous êtes là en train de vous aligner à Emmanuel Macron. Ça ne doit pas se faire. Ça doit pas se faire. Ça doit finir. Voilà, donc c'était ça et je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Maintenant, il faut que vous soyez des journalistes. Tout Africain qui a un téléphone qui peut faire vidéo là, vous devrez être des journalistes professionnels. C'est vous qui devrez dire les choses. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas bon là, filmez ça, partagez ça pour que le monde puisse en imprégner. Ne restez pas comme ça. Faites des vidéos, montrez ce qui n'est pas bon. Voilà, dénoncez ça.
C'est ça qui peut faire sortir l'Afrique de ses problèmes. Sinon, voilà, aux temps anciens, on était connecté à France 24, RFI. Actuellement, ces médias-là ne sont plus des médias et le Facebook a remplacé ces médias-là. C'est vous qui devrez des journalistes, qui devenez des journalistes professionnels. Voilà, donc c'était ça. Et passez une bonne journée. Bye bye.